Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce conseil municipal du 29 juin 2021. Dernier conseil avant notre pause estivale. Alors, je vais commencer par faire l'appel. Monsieur Vincent Goyer, présent. Madame Catherine Stekelorom, pouvoir à Monsieur Goyer. Monsieur Stéphane... Si, j'ai les pouvoirs. Monsieur Stéphane Marlot, présent. Madame Marie-Aude Pézeril. Monsieur Antoine Bruno. Madame Christelle Paculic, pouvoir Monsieur Détré. Monsieur Julien Détré. Madame Mireille Goyer. Monsieur Éric Vivin. Madame Marie-Paul de la Rovère. Madame Evelyne Guillermet, pouvoir pour Monsieur Sabatier. Monsieur Patrick Lambert. Monsieur Jérôme Adam. Monsieur Frédéric Sabatier. Monsieur Éric Barra. Madame Malika Vivin, pouvoir à Monsieur Vivin. Madame Sandrine Nègre, pouvoir à Monsieur Bruno. Monsieur Thierry Basali. Monsieur Franck Sultan. Magali Barbeau a donné pouvoir à Monsieur Marlot. Madame Sophie Lambert. Madame Cindy Gauvin devrait arriver, donc pour le moment absente. Monsieur Lucas Gilly a donné pouvoir à Monsieur Adam. Monsieur Denis Barouero. Monsieur Jean-Claude Mettel a donné pouvoir à Madame Alifa. Madame Claudine de Rivas. Monsieur Roger Bernet a donné pouvoir à Monsieur Barouero. Madame Béatrice Alifa. Madame Bernadette Bonzon a donné pouvoir à Madame de Rivas. Alors, en l'absence de Catherine Sekelrom, je vais désigner ce soir comme secrétaire de séance Monsieur Stéphane Marlot. Et nous en venons maintenant aux décisions du maire pour lesquelles je vous demande si vous avez des questions sur les décisions du maire. Oui, Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, moi j'avais des questions sur la 39 concernant l'entreprise Voisin Vigilant, puisque j'ai vu qu'il y avait une cotisation de 2 000 €. Je voulais savoir si vous pouviez nous résumer un peu les prestations particulières qu'elle va apporter. Oui, et on va donner la parole pour le coup à Monsieur Marlot qui a suivi le dossier en détail. Bonsoir à tous. Quelle est votre question plus particulière sur les voisins vigilants, sur le dispositif? Quelle sera la différence entre le dispositif 5 000 vigilances que l'on avait mis en place et celui-là? Pour les 2 000 €, qu'est-ce qui va être apporté de plus dans le service et pourquoi vous avez choisi cette organisation? Très bien. Alors, le dispositif voisin vigilant va servir à plusieurs choses. Alors, dans un premier temps, il va servir, bien sûr, pour, vous l'aurez compris, je pense, pour tout ce qui est signalement, etc., de faits anormaux qui se passent plus précisément dans nos quartiers. Et ils ont un dispositif d'alerte qui permet en un texto d'alerter tous ses voisins par secteur, chose que ne faisait pas l'autre dispositif. Ensuite, il va permettre de recréer un lien social aussi entre les voisins. Et c'est là le gros avantage pour nous, c'est qu'il permet aux voisins, maintenant, dans un contexte actuel, les gens ne se parlent plus, ils ont des difficultés à aller vers les autres, et aujourd'hui, ce dispositif va permettre cela aussi. Par le biais de la sécurité, il va permettre de recréer un lien social. Donc c'est ce qui nous a plu dans le dispositif. C'est la première fois qu'on va le mettre en place, donc on va voir comment ça fonctionne, si ça porte ses fruits, etc. Et voir si on le reconduit par la suite en l'améliorant aussi, parce qu'il y aura des possibilités, des options, si vous voulez, où on va pouvoir intervenir sur d'autres choses. Mais là, on est en phase de test.
on a les responsables du dispositif qui sont venus nous la présenter sur la semaine de la citoyenneté. On va voir si ça apporte un réel plus et si on le poursuit par la suite. Merci, Monsieur Marlot. Alors, je vais préciser d'ailleurs la réponse de Monsieur Marlot. On a la volonté, depuis le début du mandat, de renforcer notre dispositif en matière de police municipale et de sécurité de proximité. Nous avons en cours un recrutement d'un policier municipal qui devrait être là au 1er septembre. On a par ailleurs déployé enfin le complément de vidéoprotection qui est opérationnel. On a également un nouveau véhicule pour la police municipale. Et puis, on a la volonté, au-delà du partenariat renforcé avec la police nationale, parce qu'on a un travail de proximité qui effectivement s'accomplit tous les mois, une réunion mensuelle avec la police nationale et un travail au quotidien qui se fait en partenariat avec la police nationale. On a aussi la volonté de permettre aux citoyens de s'impliquer. Et cette dimension, elle ne pouvait pas se faire à travers le dispositif précédent, qui était un dispositif rétréci, puisque d'abord il était limité à 2 quartiers tests, avec 4 référents, 2 par quartier. Et on avait un dispositif qui était essentiellement vertical. Et aujourd'hui, avec le dispositif voisin vigilant, un dispositif éprouvé, association qui a travaillé en partenariat depuis des années avec le ministère de l'Intérieur, donc on a un dispositif qui va nous permettre d'abord de s'appuyer sur des outils numériques qui n'existaient pas dans le dispositif précédent, et qui va permettre beaucoup plus largement de permettre à la population de s'impliquer et d'encadrer cette participation citoyenne. Ça nous évitera de partir dans des dérives. On a toujours des gens un peu velléitaires, là au moins ils seront encadrés par ce dispositif. Et ça nous permettra, au-delà des enjeux de sécurité, de renforcer aussi les dispositifs de solidarité et de proximité. Donc on a un dispositif qui est beaucoup plus complet et qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec le dispositif préexistant. Juste par rapport, c'était la deuxième question, justement par rapport au périmètre. Dans le dispositif que nous avions mis en place, nous avions 2 zones test, plus la possibilité à l'ensemble de la commune de pouvoir donner des informations. Là, ça s'applique à l'ensemble de la commune, pour partout? Absolument. D'accord. Si nous n'avons pas d'autres questions sur les décisions, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2021. Avons-nous des remarques ou des questions sur ce procès-verbal? Madame Alifa. Oui, non, mais c'était juste une remarque, pas sur le fond du procès-verbal, mais sur la décision concernant la modification de l'indemnité forfaitaire. C'était quand même une délibération qui concernait les attachés, les catégories A, on va dire. Et dans votre explication, il semble que vous fassiez référence à l'ensemble des personnes qui pouvaient participer aux élections pour obtenir cette indemnité. C'était juste dans l'interprétation que cette délibération ne s'applique qu'aux catégories A, même les attachés. Et on sait que les 2 ou 3 attachés de la commune sont volontaires pour participer aux élections. C'était juste cette petite remarque. Oui, mais ce n'était pas limité à ces catégories-là. Ah ben alors, par contre, là, je ne pense pas. La délibération stipule précisément que c'est une indemnité pour les attachés. C'est justement pour ça que je fais la remarque. J'ai bien relu la délibération. Elle n'est que pour les attachés. Je vérifierai le compte-rendu. Merci. Alors, on va pour le coup approuver le procès-verbal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote pour à l'unanimité. Merci à vous. Nous passons désormais à l'ordre du jour à proprement parler avec au point numéro 1, un point finance pour une décision modificative au budget primitif. Je donne la parole à notre adjointe Mario de Pézeril. Bonsoir à tous. Donc nous devons procéder à quelques réajustements budgétaires. Donc nous avons eu, après le vote du budget 2021, le montant définitif pour la DGF, donc qui est minoré de 29 950 €, donc des recettes en moins. Nous avons reçu la convention récemment concernant la mise à disposition d'un personnel à la métropole. Donc nous demandons le remboursement
pour les exercices 2019 et 2020, donc qui s'élève à 27 300 €. Nous avons également la dotation de solidarité rurale qui a une petite augmentation de 702 €. Et donc pour compenser et avoir un budget des modifications équilibrées, nous diminuons le poste études et recherches de 1 948 €. Donc ça, c'était pour la partie fonctionnement. Pour la partie investissement, nous procédons à l'achat d'un terrain. Donc, comme nous avions délibéré par délibération, donc la 2020-87, donc nous avons acquéri le foncier porté par l'EPF PACA. Donc pour cela, nous avons donc une dépense de 415 000 € à comptabiliser. Donc pour cela, nous diminuons des investissements qui étaient prévus pour 2021 et qui seront reportés pour 2022. Donc il y avait 135 000 € pour des panneaux d'affichage numérique et 280 000 € d'investissements divers. Et nous avons également 661 € qui concernent le don d'un kiosque qui avait été fait à la commune, donc pour lequel nous devons comptabiliser les amortissements. Merci Mario. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération? Oui, Madame Alifa. Oui, sur le poste, la mise à disposition d'un agent communal, c'est une nouvelle convention? C'est quoi? C'est un nouvel agent communal qui est mis à disposition de la métropole? Et c'est dans quel domaine, s'il vous plaît? Je peux donner le nom ou pas? Non, pas le nom. Non, pas le nom. Non, je ne sais pas le nom, mais c'est quelle fonction? C'est ça que je veux dire. Non, je veux pas le nom. Oui, mais si je vous dis la fonction, vous aurez le nom. Non, mais ça veut dire qu'il y a une convention avec la métropole. C'est parce qu'en fait, c'est une mise à disposition de la métropole. C'est une mise à disposition de 20% du temps de la personne. D'accord. Voilà. Et je pourrais vous donner le nom tout à l'heure. Oui, d'accord, merci. Et deuxième question, dans la partie investissement, donc vous dites que des travaux vont être reportés à une date ultérieure. Quel type de travaux vous avez choisi de reporter? Ça a été vu avec les services techniques. Il y a divers travaux. Il n'y a pas un gros projet qui a été reporté. C'est plusieurs travaux qui n'étaient pas urgents. Donc on est presque sur 500 000 €. Et ça veut 280 000 €. C'est 280 000 €. Et il y a moins de 135. Les 280, c'est que sur le. Oui, que sur la partie technique. Et les 135 000 €, c'était des panneaux d'affichage. D'accord. Et sur ces 280, est-ce qu'ils vont être rebudgétisés en 2022 ou oui. C'est juste reporté d'un an? C'est un report. Oui. D'accord, d'un an? Oui. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote pour? À l'unanimité, merci à vous. Nous passons au point numéro 2, avec à nouveau un point finance concernant l'occupation du domaine public, avec une exonération temporaire des droits de place pour le second semestre 2021. Et vous le savez évidemment, les différents commerces de la commune sont amenés à faire face en cette sortie de Covid, espérons-nous, à évidemment des difficultés pour reprendre. Et donc la commune a choisi de les accompagner en proposant cette exonération temporaire des droits de place pour le second semestre, en sachant que ces droits de place concernent donc à la fois les forains du marché hebdomadaire, les camions alimentaires, les camions à pizza, l'occupation des trottoirs et terrasses, ou encore l'installation des stands pour la fête votive. Avons-nous des questions sur ce point, des demandes de précision? Oui, Madame Alifa. Non, juste une remarque. Tout ce qui peut aider le commerce et les entreprises locales avec cette crise du Covid, nous serons toujours favorables. Merci à vous. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à tous. Au point numéro 3, un point finance pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Wings of the Ocean. Et je donne la parole à Monsieur Lambert. Oui, bonsoir à tous. Bon, donc dans la continuité de notre engagement à poursuivre la réhabilitation des temps de mer, la commune s'est fait depuis avril l'intermédiaire de l'association The Wings of the Ocean pour solliciter des fonds auprès de la Fondation du Crédit Agricole. Pour rappel, l'association s'est engagée jusqu'à octobre 2021 à organiser un vaste programme de dépollution des temps de mer. À ce jour, et grâce à l'association, plusieurs
actions ont été engagées. Sensibilisation à la thématique environnementale pour le public du centre de loisirs. Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, dépollution de la plage de Massane. Nous avons également d'autres actions programmées durant l'été. Visite du bateau de l'association par les enfants du centre de loisirs. Poursuite et dépollution d'autres plages de Saint-Mite. Afin de soutenir le projet de dépollution d'étang de Berre et les actions réalisées sur la commune, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer pour accorder une subvention exceptionnelle de montant de 7 000 € à l'association Wings of the Ocean. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, et merci en particulier pour avoir suivi ce dossier et pour continuer à le suivre. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, moi j'avais juste une question. C'est bien le transfert, donc la commune a récupéré le chèque du Crédit Agricole pour donner à la fondation. Est-ce que la commune pouvait aussi abonder ce chèque et donner directement aussi à la fondation? C'est une question technique, hein, pas forcément... Parce que là, vous faites juste un transfert, puisque j'imagine que la fondation ne pouvait pas donner directement... C'est exactement ça. Le siège de l'association n'est pas situé dans les Bouches-du-Rhône. Ah, d'accord. Et donc, à partir de là, on avait besoin d'une implantation locale. Et donc, la commune a apporté son concours technique. Les services de la mairie ont monté les dossiers en partenariat avec la fondation du Crédit Agricole, de manière à pouvoir assurer le portage pour l'ensemble des caisses du Crédit Agricole. Et il n'était pas possible d'envisager de monter peut-être à 10 000 € voilà, que la commune donne 3 000 € pour pas faire juste un portage de chèque. Je ne sais pas, est-ce que vous y avez, non, mais y avez pensé? On participe aussi par la mise à disposition des moyens municipaux. Sur ce point, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Nous passons au projet numéro 4, encore un point finance, avec la vente de biens immobiliers de la commune et une sortie d'inventaire. Et je donne la parole à Madame Pézril. Donc nous allons vendre des véhicules qui ne servent plus à la commune. Donc il s'agit de 2 scooters de la police municipale et un tracteur des services techniques. Donc une vente aux enchères. Très bien, merci. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions, je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 5, commande publique, avec la conclusion d'avenant pour le MAPA relatif à la maison des associations. Monsieur Bruno, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc, le projet La Maison des Associations a été revu dans sa totalité. Donc, ce projet de révision faisait partie de nos promesses de campagne. Pour répondre au mieux aux besoins des administrés, la nouvelle municipalité a trouvé pertinent d'optimiser ce projet en apportant un changement radical de son utilisation. Donc, les modifications ont pour objectif d'accueillir un bureau d'information jeunesse, un centre aéré et également de recevoir les associations sportives et culturelles. Donc, les modifications portent sur une nouvelle distribution des locaux, ce qui a entraîné obligatoirement une révision de prestations et des quantités avec des plus-values et des moins-values. Donc, je tiens à signaler que le total des avenants entraîne une hausse du coût de 1,76% et rentre dans l'enveloppe du CDCA. Je tiens également à remercier nos partenaires, notamment le cabinet d'architecture LLA pour son implication, mais également les entreprises qui nous ont suivis pour que ce projet aboutisse, ainsi que les agents municipaux qui ont suivi le projet et qui nous ont soutenus dans les démarches. Donc, un démarrage des travaux est prévu courant juillet et pour une durée de 14 mois. Donc, aujourd'hui, le conseil municipal approuve les avenants numéro 1 au MAPA 2019-12, construction de l'atelier des associations, tel que présenté en annexe. Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer les 10 avenants. En tout cas, c'est le point que nous allons soumettre au vote, mais d'abord, nous prenons des questions. Madame Alifa? Non, juste pour la forme, monsieur Bruno n'a pas encore approuvé, pas encore autorisé. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, mais vous l'avez bien dit clairement, c'est un changement radical, donc nous voterons contre. Voilà.
Et d'ailleurs, vous aviez déjà voté contre ce point, donc votre position ne nous surprend pas. Donc, y a-t-il des votes contre? 3 votes contre avec les 3 procurations, des abstentions, des votes pour. Projet adopté à la majorité des voix. Merci à vous. Pour notre jeunesse, projet numéro 6 en matière de commande publique. Monsieur Bruno, vous avez de nouveau la parole concernant l'attribution MAPA des travaux de voirie et de réseau divers en domaine public et privé de la commune. Donc, un avis d'appel public a été lancé pour le renouvellement du marché de voirie de la commune. 4 sociétés ont répondu. La société Colas Méditerranée, Eurovia, Provence TP et VRD Provence. Après étude des offres par les services techniques, la société VRD Provence a été retenue, étant notée le mieux sur l'ensemble des critères. Le conseil municipal décide d'attribuer le MAPA 2021-01 relatif à la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers en domaine public et privé de la commune à l'entreprise VRD Provence d'Istres pour un montant annuel minimum de 20 000 euros hors taxes et un montant maximum de 250 000 euros hors taxes. Merci Monsieur Bruno. Nous allons donc d'abord voter et ensuite, évidemment, le vote constituera une décision d'attribuer ou pas. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, moi j'avais une question sur les remises des offres, puisque le marché était avec Colas. Est-ce qu'il y avait une très grosse différence entre Colas et Eiffage, ou est-ce qu'ils étaient dans un mouchoir de poche? Et par rapport à la prestation qu'ils avaient faite, sachant que la première fois on avait eu, avant Colas, on avait eu Eurovia et qu'on avait eu un certain nombre de soucis, qui nous avait servi dans l'attribution pour avoir Colas. Est-ce que là, il y a une analyse de Colas qui, semble-t-il, ne posait pas trop de problèmes? Ou est-ce que VRD, enfin FH, c'est vraiment aligné financièrement? Puisque je vois que vous avez mis 40% sur le prix. Déjà, je ne vois pas pourquoi vous me parlez d'EFH. Et VRD, c'est FH derrière. Ah ben là, on parle de... Non, bah alors VRD, excusez-moi. Voilà, VRD, je ne vois pas du tout pourquoi vous parlez d'EFH. Non, mais parce que c'est le groupe FH, pardon. Alors, c'est VRD, c'est pareil. À ma connaissance, VRD et FH, je ne vois pas la relation entre eux. Bah, il me semble que c'est le même groupe, mais peut-être que bon. Alors VRD. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Ouais. Donc, vous voulez savoir quoi? Si Colas, au niveau tarifaire, était... je ne sais pas si je peux le dire aussi. Ben, c'est un appel d'offres. Oui, donc au niveau tarifaire, ils étaient extrêmement élevés. D'accord. Voilà. Donc, de ce côté-là, non. Donc, c'est le tarif... C'est le tarif extrêmement élevé, oui. Voilà, c'est vraiment dans le tarif, les 40% du tarif qui ont fait basculer l'offre sur VRD. Oui. D'accord. Et et le technique aussi. Le technique était bien, mais le prix a fait complètement basculer du côté de VRD. Alors, à vous dire, si je peux le dire, c'était plutôt entre VRD Provence et la société Eurovia qui se jouait au plus près. Voilà. Oui, j'imagine qu'Eurovia voulait reprendre son marché. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si vous l'imaginez bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Ouais, c'est normal. Ok, voilà. Merci. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions sur ce point, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Alors, s'agissant maintenant d'un point jeunesse avec l'acquisition de bons d'achat Décathlon pour les bacheliers Saint-Mitréens, je donne la parole à Mireille Goyer sur ce point. Bonsoir. En fait, depuis plusieurs années, les bacheliers de Saint-Mitre-les-Remparts sont récompensés avec leurs camarades istréens. Déjà l'an dernier, nous avons souhaité reprendre à notre compte cette manifestation et nous avons organisé en septembre une petite cérémonie pour les bacheliers qui avaient répondu à notre invitation. Cette année, nous avons amélioré notre organisation et dès les résultats proclamés, nous invitons les heureux lauréats à une cérémonie de félicitations avec remise de cadeaux le 9 juillet à 19 h. Outre la clé USB habituelle, nous proposons un bon d'achat d'un montant de 20 € provenant du magasin Décathlon Martigues. Environ 40 Saint-Mitréens sont inscrits au baccalauréat 2021. Il est proposé au Conseil de valider l'acquisition de ces bons d'achat dont la dépense est inscrite au budget de l'exercice en cours. Pour l'information de tous, il est à noter que cette cérémonie des bacheliers se poursuivra à 20 h par une soirée mousse avec animation DJ à l'entrée libre.
Merci pour cette présentation. Avons-nous des questions ou des remarques sur ce point? Madame Alifa, vous avez la parole. Pardon, Madame Bonzon et moi-même nous demandons à ne pas participer à ce vote puisque nous sommes concernés pour nos 2 filles. Donc c'est la première chose. Et deuxième chose, on voulait savoir, parce qu'on ne le comprend pas dans la délibération, c'est est-ce que vous allez contacter les bacheliers qui ne viendraient pas à la soirée pour donner les 20 € ou est-ce qu'il faudra que les bacheliers viennent vers vous? Ou est-ce que la soirée est obligatoire pour avoir les 20 €? C'est une question qui a été posée par des petits jeunes qui ne sont pas là le 9 juillet. D'accord, alors on va leur répondre. Évidemment, ils pourront retirer leur bon plus tard pour ceux qui ne sont pas là. Donc il n'y a pas d'obligation de participer à la soirée, c'est que du bonus la soirée. Et est-ce que c'est la commune qui les informe ou c'est eux qui doivent faire la démarche vers la commune? C'était pareil. Alors en fait, nous on a la liste de D'accord. ceux qui passent le bac, mais on ne sait pas encore qui va réussir. On le souhaite tous, mais donc il faudra quand même qu'ils fassent la démarche de se tourner vers nous. On ne va pas leur d'accord. courir après, mais il faut juste qu'ils viennent nous voir en nous disant qu'ils ont été voilà, lauréats du baccalauréat. Merci et donc je vous demande de ne pas participer avec Madame Bonzon. D'accord, nous avons bien compris pourquoi vous ne participez pas au vote. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité des votants. Voilà. Merci, Monsieur Bruno. Point numéro 8, un point concernant un sujet métropolitain avec l'adhésion au groupement de commande de la métropole Aix-Marseille pour la mise en place d'un automate d'alerte et d'appel automatisé des populations. Monsieur Marlot, vous avez la parole sur ce point. Merci, monsieur le maire. La métropole a décidé de constituer un groupement de commandes pour l'installation d'un automate d'appel et d'alerte à la population. Bien entendu, nous avons répondu que nous y étions favorables. Nous attendions ce point à l'ordre du jour du Conseil afin de le valider. Donc l'objectif, c'est de, comme tous les groupements de commandes, c'est de faire jouer l'effet de masse afin de baisser les coûts. Ce dispositif d'alerte se déclenchera une fois que nous aurons tout mis en place, se déclenchera en cas d'événements climatiques sur la commune, voire technologiques, etc., d'événements exceptionnels, bien entendu. On a tous en mémoire les incendies de l'année dernière, par exemple. Et il est grand temps que, au même titre que toutes les autres communes, nous participions à ce genre de dispositif. Merci. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention afin qu'on puisse passer ce groupement de commandes. Merci Monsieur Marlot. C'est un dispositif qui est très courant dans toutes les industries qui sont confrontées à ces risques. Donc c'est bien qu'on puisse aujourd'hui en faire bénéficier les communes efficacement. Avons-nous des questions sur ce point? Pas de questions. Alors je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à tous. On s'y fait tous prendre une fois ou l'autre. Alors, nous avons maintenant au point numéro 9 l'entrée dans le capital de la société Adestia avec la signature d'un protocole d'accord. Madame Stekelorm n'étant pas là pour le rapporter, je vais m'en occuper avec plaisir. C'est un point avec la Semivim qu'on avait déjà abordé. Le conseil d'administration de la Semivim a décidé d'entrer en discussion avec le groupe d'organismes de logement social que constitue CDC Habitat afin d'intégrer le capital de la société. Donc on a une répartition avec un protocole d'accord, une répartition des actions. Donc je vous épargnerai la lecture minutieuse, mais qui permet à la Semivim d'avoir un interlocuteur de plus au sein de son actionnariat. Est-ce que nous avons des questions sur ce point, en sachant que la commune ne fait plus partie, n'est plus partie prenante de la Semivim sur un certain nombre de sujets? On y reste actionnaire simplement à hauteur de 0,01%. Voilà. À
Avons-nous des questions sur ce point? Pas de questions. Je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention de la part. D'accord. Très bien. Y a-t-il des votes pour adopter? Dans la mesure où nous en faisons toujours partie, il faut bien qu'on se prononce. Projet numéro 10 avec une question liée au personnel municipal et l'actualisation, la modification du tableau des effectifs suite à des créations d'emplois à temps complet et à la suppression d'un emploi d'adjoint administratif territorial à temps complet. Alors, on a d'une part la création de 3 postes dans le cadre de reclassement en cours. Donc 2 emplois d'adjoints administratifs territoriaux principaux de première classe afin de permettre le détachement de 2 agents sur la filière administrative. Donc si vous regardez en détail le tableau des effectifs, vous verrez d'ailleurs que les 2 postes apparaissent dans le tableau de manière parce que tant que le détachement est en cours, on a besoin de les faire apparaître à 2 niveaux. Ensuite, on a la création d'un emploi d'agent de maîtrise territoriale à la suite d'une promotion interne. Et c'est toujours satisfaisant de pouvoir voir des agents évoluer quand ils montrent leur qualité. Et enfin, nous avons la suppression cette fois-ci d'un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet, puisqu'on a un agent qui passe des effectifs de la ville et que nous faisons passer au sein du CCRS. Voilà pour ces points d'évolution du personnel municipal. Y a-t-il des questions sur ces points? Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, rien sur le tableau des effectifs. Par contre, nous avons fait un bilan depuis un an et nous sommes un peu inquiets puisque, si on compte bien, nous avons 9 postes pourvus supplémentaires par rapport à l'année dernière. Je parle bien des pourvus, hein. Donc, il y en a 7 en création et puis il y en a 2 qui vont être pourvus par rapport à ce que vous avez créé aujourd'hui. Donc, on trouve que cette inflation de 9 postes pourvus en un an est inquiétante. Et donc, on se pose des questions sur la masse salariale et la flambée. On verra bien ça au compte administratif. Voilà. Alors, en fait, comme on vient de vous l'indiquer, en cas de détachement, les agents apparaissent à plusieurs niveaux. Donc, typiquement, on a un certain nombre de postes qui apparaissent pourvus et on a parfois un seul agent positionné sur 2 postes pourvus. C'est typiquement le cas sur cette délibération. Monsieur Goyer, je connais bien la mécanique de ce tableau, puisque la dernière fois, j'ai fait les 9, je vous ai fait remarquer les 9 erreurs qu'il contenait. Je sais faire la différence entre les postes ouverts, les pourvus et les vacants. Donc, j'ai bien fait la différence entre les pourvus, puisque c'est ça qui... je suis restée que sur ce poste-là. Je n'ai pas cumulé et les pourvus et les vacants. Je suis restée sur les pourvus. Il y en avait 111 en juin l'année dernière. Il y en a 118 là, plus les 2 qui sont créés. Alors, d'ailleurs, il y a une erreur dans le tableau, puisque vous mettez situation au 28-6. C'est le 29-6. J'imagine que vous êtes trompé sur la date du conseil municipal. Oui, puisqu'on a modifié la date du conseil la municipal. Date. Avec les 2 que vous créez, ça fait quand même, on va passer en pourvu de 111 à 120 dès que vous aurez fait les arrêtés dans la semaine qui suit. Donc, ça fait, vous avez pourvu 9 postes supplémentaires, parce que c'est ça qui crée de la masse salariale. C'est ce qui est pourvu, pas ce qui est vacant ou ce qui est ouvert. Voilà, c'est simplement cette inflation que nous remarquons en un an. Alors, vous semblez ne pas si bien connaître que ça le mécanisme, dans la mesure où les postes pourvus ne correspondent pas forcément à des agents différents. On peut avoir un seul agent positionné sur 2 postes, et donc les 2 postes sont indiqués pourvus. C'est typiquement le cas de cette délibération. C'est typiquement le cas. Et donc là, à terme, quand les 2 agents auront été reclassés et qu'on pourra supprimer les 2 postes, eh bien, on pourra effectivement revenir en apparence effectivement au ratio réel. Donc une fois encore, vous faites une erreur d'interprétation sur les postes pourvus. Non, c'est vous qui faites une erreur. Je sais faire le total. Je parle d'un total de masse salariale. Je sais comment ça se passe. C'est le total de la masse salariale. Il y a bien 9 postes pourvus supplémentaires entre juillet 2020 et aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Eh bien, je suis désolé de vous dire que ça ne correspond pas forcément à une masse salariale supplémentaire. Bon, puisque nous avons une divergence sur ce point que nous ne parviendrons pas à résoudre ce soir, je mets au vote ce point. Y a-t-il des votes contre? Oui. 3 votes contre plus 3 procurations. Des abstentions?
Des votes pour, adopté à la majorité. Merci à vous. Dernier point à l'ordre du jour pour ce soir, encore un point concernant le personnel et plus exactement le régime militaire pour la réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel. Alors vous le savez, les agents peuvent être amenés à effectuer un certain nombre d'heures supplémentaires. Il y a un décret qui encadre ces pratiques. Et nous avons eu un comité technique le 25 juin qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de ce projet qui vous est soumis ce soir. En l'occurrence, ce projet permet de déroger au contingent mensuel des 25 heures, ainsi qu'aux garanties minimales prévues à l'article 3 du décret 2815, à titre exceptionnel et pour une durée limitée dans le temps, sur décision motivée de l'autorité territoriale, pour 3 sujets, à savoir pour évidemment les agents titulaires et non titulaires qui concourent au bon déroulement des consultations électorales, mais aussi pour les agents de police municipale, les agents titulaires ou non titulaires affectés au service technique, les agents affectés à 5 mètres information, pour réaliser toujours à titre exceptionnel et pour une durée déterminée des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel de 25 heures pour l'organisation cette fois-ci et les interventions liées à certaines fêtes, cérémonies et manifestations locales. Et enfin, un troisième cas de figure, l'ensemble des agents titulaires et non titulaires, évidemment, en cas d'événement de force majeure. Donc, pour précision, ces heures supplémentaires peuvent théoriquement être payées et rémunérées à hauteur de 25 heures par mois. Cette délibération permet, et quand on en fait plus de 25, eh bien, il faut attendre le 2e mois pour payer les suivantes. Donc, cette délibération permet également de leur payer la totalité de leurs heures supplémentaires dans le mois, une fois que les heures ont effectivement été réalisées. Avons-nous des questions sur ce point un petit peu technique, je l'avoue, mais Madame Alifa, vous avez la parole. Oui, bon, on avait eu la même remarque concernant ces 25 heures du trésorier payeur qui souhaitait que les choses soient claires. Moi, je reprécise bien, concernant les manifestations récurrentes, notamment les estivales, à partir du moment où c'est les mêmes toutes les années, elles ne feront pas l'objet d'heures supplémentaires. C'est bien ça, on est vraiment sur de l'exceptionnel. Par exemple, une manifestation que l'on ferait une seule fois, mais qu'on ne referait pas l'année suivante. On est bien d'accord sur ça ? Alors c'est presque ça. En fait, dans le cadre des estivales, on a des manifestations, mais plus exactement, c'est même pas dans le cadre des estivales, c'est des manifestations qui existaient déjà. Je pense à la nuit du jazz, où on a des agents qui font un temps de travail qui excède la durée autorisée à titre normal. Et donc, typiquement sur ces manifestations, on leur accorde des heures supplémentaires. Donc, ce n'est pas une notion de récurrence vraiment. C'est pas des manifestations exceptionnelles alors. Là, Non, vous l'appliquerez. C'est au cas par cas, mais c'est pas généralisé effectivement à l'ensemble des manifestations. C'est l'exception et non pas la règle. C'était ce qui avait été retoqué sur. Et dernière chose, est-ce qu'il serait possible de temps en temps d'avoir ce quota d'heures une fois par an ou pour savoir un petit peu à quoi ça correspond? Le quota d'heures supplémentaires des agents municipaux? Oui, savoir à peu près combien ça représente. Oui, bah écoutez, ce sera utile pour nous de l'avoir en interne, donc oui. On pourra vous le transmettre Merci. sans difficulté. Merci. Alors, avons-nous des remarques supplémentaires sur ce point? Avons-nous, alors je passe au vote, des votes contre, des abstentions, des votes pour? À l'unanimité, l'ordre du jour de ce conseil municipal étant épuisé, non, monsieur Baruero, vous souhaitez prendre la parole, je vous donne la parole. Oui, relativement aux questions diverses qui étaient prévues en point 12. J'aurais aimé savoir maintenant que nous sommes quasiment à la veille des vacances, quand connaîtrons-nous l'état des départs en centre de vacances, c'est-à-dire le nombre d'enfants, les organismes qui ont été retenus et les séjours donc qui sont plébiscités par les familles. Merci. Alors, votre question diverse n'ayant pas été transmise avant le conseil municipal, voilà. Donc, l'adjointe vous donnera la réponse dès qu'on aura les éléments. Voilà, dès qu'on aura fait le bilan, on vous transmet la réponse. Voilà. Avons-nous d'autres questions au titre des questions diverses? Pas d'autres questions. L'ordre du jour étant épuisé, ce conseil municipal est terminé. Merci à vous tous. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez bien de l'été
et notamment de notre plage de Massane qui vient d'être aménagée aujourd'hui avec 150 tonnes de sable. Merci à nos services techniques pour le travail réalisé.